Yo, salut les gars, c'est Globox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 1 de ma toute nouvelle série Nucléaire avec toutes les armes. Pour l'épisode numéro 1, je me suis pas pris la tête, on se retrouve avec la Razorback. Voilà, une arme qui est très facile. Je vais vous présenter cette arme, je vais vous conseiller des atouts, des accessoires au par après. Tout d'abord, je vous présente le gameplay qui a été réalisé en domination hardcore. J'étais avec des potes IRL, donc quand je joue avec des potes IRL, en règle générale, je ne joue pas pour tenter la nucléaire ou quoi que ce soit, je joue plutôt posé. Donc j'ai débloqué cette nucléaire avec 11 invincibles, donc 41 gun streak, ça fait extrêmement plaisir. J'espère que le gameplay vous plaira. On est sur Fringe et c'est parti pour l'épisode numéro 1 de cette nouvelle série qui, je l'espère, vous plaira. Voilà, c'est pas une série qui a été très recherchée les gars, mais c'est une série qui me correspond vraiment parce que c'est une série où vous allez utiliser forcément toutes les armes du jeu et moi je suis quelqu'un de polyvalent, donc ça me correspond. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve avec la Razorback qui est une arme, une mitraillette tout simplement. Donc pas forcément beaucoup de dégâts, mais étant donné qu'on est en hardcore, c'est peu importe hein, qu'elle fasse beaucoup de dégâts ou pas. Portée assez élevée, cadence de tir assez bas, je dirais. Précision, voilà, moi je mets pas de viseur parce que voilà, vous pouvez voir sur le gameplay qu'il n'y a pas forcément besoin d'un viseur. Donc alors comme accessoire, je mets en général, je mets sur toutes les armes, quoi, toutes les mitraillettes, je mets le viseur laser, voilà, tout simplement. Donc je vous conseille le viseur laser sur cette arme. En deuxième accessoire, voilà, j'hésite vraiment. Je mets soit la poignée ergonomique, ou alors soit que je mets baleste. Pour moi c'est presque équivalent. Donc voilà, est-ce que je vais mettre la poignée ergonomique, ou alors autre chose. Moi, étant donné que je suis vraiment un joueur qui est assez nerveux, je suis très souvent dans le spawn ennemi, mais mon petit défaut c'est que voilà, j'oublie très souvent de recharger mon arme. Alors moi je mets soit chargeur rapide ou chargeur de grande capacité, mais voilà, dans le gameplay je n'avais pas chargeur de grande capacité ni chargeur rapide, et pourtant je vais charger rapidement. Donc je pense pas que le chargeur de grande capacité changera quelque chose, ça tout dépend de vous. Donc moi, si je dois vraiment vous conseiller, soit une poignée, voilà, une poignée qui est soit la poignée de poignée recul réduit quand vous utilisez le viseur, ouais, enfin bref, ça c'est pas, franchement, ouais, c'est vrai que c'est pas facile les accessoires, mais je vous conseille viseur laser et poignée ergonomique, voilà, tout simplement. En atout numéro 1, je vous conseille gilet pare-balles parce que ça joue beaucoup à la grenade sur ce jeu. Je pense que vous êtes d'accord avec moi et de toute façon je ne vois pas quel autre atout utiliser. C'est pas moi qui vais jouer avec fantôme. Voilà, moi je vous conseille pas du tout de jouer avec fantôme parce que pour moi c'est un atout de faible tout simplement. C'est pas avec ça que vous allez être meilleur tout simplement. Certes, les ennemis ont peut-être un drone, mais soyez plus intelligents, détruisez les drones ou alors... Oula, je suis en train de donner un conseil qu'il ne faut surtout pas, mais bon... détruisez les drones ou alors jouer avec un drone de brouillage tout simplement, c'est aussi simple que ça les gars. Et même les ennemis ont peut-être un fantôme ou peut-être pardon un drone pour vous repérer sur la mini-carte, mais vous êtes peut-être plus intelligent qu'eux, donc vous n'allez pas faire des déplacements débiles. Vous savez que les ennemis ont un drone, donc forcément ils vont arriver d'un endroit ou un autre, soyez plus intelligents. Enfin bref, voilà, soit gilet pare-balles ou fantôme, mais moi je vous conseille vraiment gilet pare-balles. En deuxième atout, pour moi personnellement, je mettrai toujours pillard, tout simplement parce que je n'ai jamais assez de balles quand je fais une série nucléaire, quand je fais une série tout court, et quand je ramasse une arme à terre, c'est toujours une arme assez chelou. Voilà, j'aime pas trop ce que je ramasse en général, c'est un sniper, ou voilà, vous m'avez compris. Donc pillard. Donc voilà, peut-être mettre main à l'est aussi les gars, à la place bien évidemment de la poignée ergonomique. Mettez, je sais pas moi, mettez autre chose, soit la crosse, soit la poignée, soit chargeur de grande cap. Ça c'est vous qui décidez parce que là j'ai pas vraiment de conseils à vous donner. Mais voilà, soit main à l'est, en tout cas moi c'est ce que je mets, main à l'est et pillard. En troisième atout, je mets masse tactique. Pourquoi masse tactique et pas impulsion furtive? Tout simplement parce que je joue très souvent en hardcore. Bien évidemment, si vous jouez dans des modes comme la domination normale, le point stratégique, je vous conseille de mettre impulsion furtive, comme ça les ennemis ne vous voient pas, parce que pour moi c'est très important d'utiliser chaque fois son impulsion.
Voilà, quand vous grimpez sur les murs, quand vous vous déplacez en mode ninja, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Mais voilà, étant donné que je joue très souvent en hardcore, je vais mettre le mass tactique, les ennemis n'ont pas de mini-car, donc ça ne sert à rien, l'impulsion furtive. Voilà les gars, après les atouts comme écoute, silence de mort, ce n'est pas du tout pour moi, parce que je m'en fous d'utiliser des atouts comme ça. Donc voilà, si vous avez des atouts, des accessoires à me conseiller, ben n'hésitez pas. Voilà, je suis à peine prestige 4. Là, je suis obligé d'être dans l'accueil pour me souvenir des noms des atouts, des noms des accessoires, etc. Je suis un débutant sur le jeu, je ne suis pas un expert, donc vous n'êtes pas obligé de suivre mes conseils. Il y a d'autres gros youtubeurs qui font de jolis scores comme moi, qui font de jolis gameplays, donc n'hésitez pas à aller voir leurs vidéos. Mais si vous avez des conseils, n'hésitez pas, je suis le premier à écouter. Alors, j'ai pas parlé des séries de points, donc je vous conseille le drone, bien évidemment, le drone de bouillage et le hater, tout simplement. C'est toujours pareil, c'est toujours du non létal, non meurtrier. Enfin voilà les gars, j'espère que cette série vous aura plu. Quoi, cette série, cette petite nucléaire, j'espère que l'épisode numéro 1 vous a plu. C'était une petite nucléaire avec 41 gunstrike, donc 11 invincibles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars, je vous dis à la prochaine tout le monde, c'était Globox, bye bye tout le monde.